All right, oui, vous l'avez. Please be seated. Le président de la Chambre, allez-y, Madame Arbour. Madame Arbour, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, dans le mémoire en clôture, dans le paragraphe 442 et 471, Simatovic dit qu'il a quitté la Kraïna au mois d'août 91 et qu'il n'a pas pris part aux événements qui s'y sont déroulés. Donc après ces dates, tout d'abord, la responsabilité de l'accusé ne dépend pas de sa présence physique. Mais Milosevic, de toute façon, avait appelé Simatovic à Belgrade au début du mois d'août, mais ensuite il a renvoyé dans la Kraïna à la fin du mois d'août. Après son retour, Simatovic était basé à Korenica. Babic l'a dit et d'autres éléments de preuve l'indiquent. Des preuves documentaires et des témoignages. Donc Simatovic et Filipovic étaient en train d'entraîner les recrues dans les camps de Korenica pendant 3 mois. Ils ont commencé en automne 91. Vous pouvez trouver cela à la ligne B50. Le commandant de la TO Kraïna, Radoslav Maksic, a dit qu'il a vu les deux accusés à Korenica et à Knin pendant qu'il était à Kraïna entre les mois d'octobre et les mois de décembre 1991. Maksic a dit que toutes les activités importantes menées par les MOUP de la SAO Kraïna pendant le temps qu'il a passé dans la Kraïna étaient coordonnées par les MOUP serbes. Moi, j'ai vu des officiels, des fonctionnaires de la DBSR dans la Kraïna pendant la période où j'y étais, à savoir Jovica Stanisic et Franco Simatovic Franki, et vous trouvez cela à la ligne B51 du tableau. Il est important de noter que Simatovic a déployé l'unité de Korenica pour déplacer la population non serbe. Il a fait cela au mois de septembre sur Lovinac. Les deux déploiements ont eu lieu pendant cette période, la période au sujet de laquelle le commandant Stanisic était d'accord pour dire que c'était lui qui devait être le commandant de l'unité en formation. Simatovic a lui-même dit que la DB serbe était de façon continue impliquée dans les opérations à Krajina et dans le centre Kostic. Il a dit que cette unité avait donné un super important dans la libération de toutes les zones de la République serbe de la Krajina. À peu près 5000 soldats ont pris part à ces combats et ces activités ont été commandées par l'unité de commandement, mais aussi par une équipe de renseignement relevant de la deuxième administration. Vous voyez cela à la ligne B55. Donc, cet aveu de Simatovic a été corroboré par d'autres éléments qui confirment que la DB serbe avait supporté des opérations continues qui se sont déroulées dans la Krajina, et ceci depuis les camps dans Korenica. Filipovic, qui était donc membre de l'unité et aussi qui venait donc de la deuxième administration, a dirigé le renseignement et le rôle de ces unités. Vous trouvez cela dans la ligne B55. À la lumière de cette corroboration forte qui vient
de nombreux témoins qui ont parlé de cela, vous ne pouvez pas avoir de doute raisonnable quant à l'implication de Stanisic et Simatovic dans ces événements dans l'Ukraine et de leur influence sur Martic et sur l'Ukraine, la police de l'Ukraine. Maintenant, je vais parler de la SBSO. Tout d'abord, je vais parler des arguments de la défense pour démontrer que les hommes clés de la DB serbe en SBO, Rade Kostic et Ilija Kostic, étaient là en obéissant aux accusés. Ensuite, je vais vous montrer que les Serbes, les MUP serbes, par les biais des Badja et les accusés, a joué un rôle clé dans les crimes et les événements qui s'y sont déroulés. Donc, tout d'abord, Kostic et Kojic. Comme nous l'avons décrit dans notre mémoire en clôture, les accusés, par les biais de leurs agents, Kostic et Kojic, ont grandement contribué à la mise en place de l'ECC dans la SBSO. Stanisic questionne donc son lien avec Kostic et Kojic, mais il n'y arrive pas. Stanisic dit que Kostic et Kojic étaient vraiment donc les agents de la DB. Kostic avait un rôle clé dans les efforts de l'accusé d'armer. Il est allé avec d'armer les Serbes de la Krajina. Il est allé avec Simatovic dans la Krajina. Et ceci en commençant en 90. Ensuite, il a eu un rôle clé dans l'armement de la SBSO, en commençant au mois d'avril 91 et ensuite en armant les Serbes de Zvornik au cours de la deuxième moitié de 1991. Kostic était aussi très proche de l'unité. Il supervisait la création d'une unité spéciale de la police dans les soupes de Beli Manastir. Il a aussi pris part à la campagne d'expulsion de la population serbe de la Baranja. Kostic, avec Kojic, représentait une force qui a eu beaucoup d'influence quant à la création de la police de la SBSO. Nous voyons cela dans la ligne C1. Contrairement à ce que dit Stanisic, Kostic a suivi les instructions de Stanisic en SBSO. Quand Kostic s'est rendu en SBSO à la mi-91, il a informé les Serbes du cru qu'il était là pour mettre en œuvre l'idée de la DB serbe. Stanisic a signé lui-même la décision officielle déployant Kostic et lui donnant cette nouvelle mission au mois de juin 1991. Et ceci montre bien que Stanisic avait son mot à dire dans la mission de Kostic. Les témoins de Stanisic, Krsmanovic, a dit lui-même que Stanisic avait de l'autorité sur Kostic et qu'il exerçait donc cette autorité comme vis-à-vis de tout autre membre du service. Vous pouvez cela dans le tableau C2. Eh bien, maintenant, si l'on parle de Ilija Kolic, eh bien, tout comme Kostic, eh bien, c'était un homme très utile pour l'accusé dans la SAO-SB-SO et ensuite dans la RSK. Il a joué un rôle critique dans le rôle de l'accusé d'armer les Serbes. Il a coordonné le transfert et la distribution des armes dans la SAO-SB-SO et ceci depuis le milieu de l'année 90. C'est grâce à lui que l'on a pu créer la police de la SBSO et il a dirigé les premières prises de contrôle et les premières expulsions qui se sont déroulées au mois d'août 1991 en tant que le premier commandement de la TO. Et donc Stanisic conteste l'autorité de Kojic, son autorité et surtout son lien avec la DB serbe. Mais ceci n'est pas convaincant puisque les moyens
prouve que Koić a commencé à travailler pour la DB déjà au milieu de l'année 1990 et nous disons cela dans notre mémoire en clôture. Au début du mois de juillet 1991, Koić avait des positions très importantes dans la SBSO tout en servant la DB de Stanisic. Au mois de juillet 1991, Koić est devenu le commandant de la TO-SBSO, mais toujours sous les ordres des accusés. Au mois de septembre 1991, Koić a été nommé en tant que ministre de la Défense de la SAO-SBSO. Hadžić disait que cette nomination de Koić était nécessaire pour établir les liens nécessaires entre la SBSO, le gouvernement de la SBSO et Belgrade. Après la création de la RSK, Kostić et Koić ont été nommés comme les assistants ministres de l'Intérieur de Martić et c'est Stanisic qui était derrière cette nomination. En tant qu'assistant du ministre, Kostić et Koić exerçaient une grande influence. Et avec ceci, l'autorité va jusqu'au Stanisic. On parle ici de l'autorité dans la RSK. Donc, Koić était légalement sur papier, mais aussi concrètement l'homme le plus important dans la région. Il avait le plus d'autorité dans la région et vous pouvez trouver cela dans la ligne C4. Au niveau du paragraphe 568 de son mémoire en clôture, Stanisic dit que la fiche personnelle de Koić suggère qu'il avait été employé dans le service de sécurité publique à partir du mois de novembre 1991 jusqu'en décembre 2001. Eh bien, ceci n'est pas exact. Le dossier personnel de Koić montre que le 19 mars 1993, Stanisic a nommé Koić en tant qu'agent opérationnel de la DB. Et ceci dans la deuxième administration sous Simatovic. Vous pouvez trouver cela dans le document P569, pages 12 à 15. Donc la fiche personnelle de Koić effectivement dit qu'il dépend du service de la sécurité publique de Belgrade au mois de novembre 1991. Mais Koić a dit lui-même dans ses déclarations faites auprès des autorités de la RS qu'il ne travaillait que sur papier pour la sécurité publique et qu'en réalité il travaillait pour la DB serbe, qu'il avait été subordonné à Jovica Stanisic en tant qu'agent opérationnel depuis le début de la guerre ou bien à partir de la fin des opérations militaires à Vukovar. Il s'agit donc du document P481, page 3. Stanisic dit au niveau du paragraphe 150 de son mémoire en clôture que cette déclaration était faite pour servir sa cause, la cause de la personne qu'il a dit. Mais ce n'est pas expliqué du tout et ce n'est pas une vraie preuve parce qu'on ne voit pas comment cela pouvait servir les intérêts de Koić que de dire quelque chose comme cela, alors qu'il s'agissait d'un accusé qui était déjà accusé par le tribunal de la Haye. La subordination de Koić à l'accusé a été corroborée par de nombreux documents. Vous pouvez trouver cela dans la ligne C5 de notre tableau. Les témoins qui ont communiqué avec Kostić et Koić ont aussi vu et remarqué qu'il agissait sous les ordres de l'accusé. Et c'est quelque chose que vous pouvez trouver au niveau du C6 de notre tableau. Dans le paragraphe 570 de son mémoire en clôture, Stanisic dit que Aco Drača et Nebojša Bogunović, les témoins qui étaient très bien placés pour parler des activités de Koić, ne savaient rien concernant son association avec les accusés et la DB serbe. Nous ne sommes pas surpris de l'entendre.
puisque Dracha, qui était donc aussi un fonctionnaire de la DB serbe, eh bien, il a été utilisé par l'accusé pour contrôler la SAO, la DB de la SAO Krajina. Vous pouvez trouver cela au niveau du paragraphe 332 du mémoire du procureur. Bogunovic avait une connaissance limitée au sujet de l'identité des agents de la DB. Vous pouvez trouver cela dans la ligne C8. Les arguments de Stanisic concernant Koic et Kostic, concernant leur participation à ces crimes, ne sont pas cohérents. Dans la partie où il dit que Kostic et Koic essayaient de maintenir l'ordre dans un pays sans foi ni loi, Stanisic dit qu'ils étaient absents de toutes les importantes réunions, mais qu'ils avaient un rôle à jouer dans le rôle de la police, que Kostic était impliqué dans les pillages des maisons abandonnées, mais que de nombreux éléments de preuve montrent qu'il agissait légalement en tant que policier de la police. Paragraphe 726. Stanisic conclut que les autorités de la RSK avaient essayé de remplacer Kostic et Koic, qui avaient les supports de Belgrade et qui, d'après Stanisic, probablement ne collaboraient pas avec Martic, bien sûr. Il serait tout à fait cohérent avec les autres moyens de preuve de conclure qu'il suivait les ordres des accusés. Martic avait dit qu'il avait suspecté Kostic de certains crimes. Eh bien, ce que nous avons vu, c'est que Stanisic était intervenu au mois de septembre 1994 pour empêcher la destitution de Kostic de son poste d'assistant du ministre de l'Intérieur dans la SBSO. Stanisic considérait que la DB serbe avait investi beaucoup trop dans le MUP de la RSK et a joué son influence auprès de Milosevic pour faire en sorte que le MUP de la RSK ne soit pas attribué à quelqu'un d'autre. Cela se trouve dans les paragraphes 99. Maintenant, quelques mots au sujet de Badja. Eh bien, les deux accusés ont parlé du rôle de Badja dans les opérations qui ont eu lieu dans la SAO-SBSO en tant que commandant de l'ATO qui commandait les unités de la police et de l'ATO. Et ils ont parlé de son rôle important après son arrivée dans la région en automne 91. Stanisic Baggio avec Arkan et la JNA faisait partie d'un triumvirat de pouvoir. Stanisic et Simatovic disent tous les deux que Badja avait des liens très forts avec Arkan. Il parle aussi de la responsabilité d'Arkan et de la SDG dans la région SBSO. Eh bien, les preuves concernant le rôle de Badja concordent avec la thèse de l'accusation. Badja fait partie de l'ECC. Il avait un rôle très important. Il avait des liens très forts avec Milosevic. S'il était encore en vie, il aurait été sans doute aussi l'accusé en l'espèce. Les triumvirats de la SBSO, qui comprenaient donc Arkan Badja et la JNA, comme le dit Stanisic, avec Bogdanovic qui supervisait Arkan, eh bien, ceci montre cette étroite coopération au sein de l'ECC qui faisait tout ce qu'il pouvait pour mener à bien leur objectif commun. Simatovic parle des connexions d'Arkan, de sa coopération avec Bogdanovic, BGA, la JNA, ses généraux, Mergoud. Ceci se trouve dans les paragraphes 953, eh bien, dépeint un tableau similaire. Ces accusés essayent de montrer qu'ils n'ont pas fait partie de cette collaboration qui fonctionnait très bien
pour mener à bien le CC. Eh bien, ces tentatives ne correspondent pas aux pièces à conviction, en l'espèce. Le rôle crucial de Badja dans le CC, eh bien, complémente le rôle des accusés dans ces crimes. Comme M. Stringer l'a déjà dit, Badja travaillait avec Stanisic et Simatovic et Milosevic en respectant la ligne militaire, la Vojna Linia, même s'il était officiellement membre du MUP serbe. Et à cette époque-là, Stanisic avait un rôle dominant et clé au sein du MUP serbe et tout d'abord au niveau de la ligne militaire. Comme nous l'avons dit dans le paragraphe 395, Stanisic a coordonné les membres de l'ECC au sein du MUP serbe depuis Belgrade dans l'ombre, alors que Badja était l'homme du terrain en SBSO, tout comme Simatovic avait été l'homme clé dans la Krajina pendant toute cette période. Les ministres des Affaires intérieures Bogunovic avaient bien observé que Stanisic faisait le lien entre Milosevic, qui se trouvait à Belgrade, et Badja et Arkan, qui se trouvaient à l'époque dans la SBSO. Vous pouvez trouver cela dans la ligne 10. La campagne de l'expulsion de la population du Srem occidental montre cette coopération entre les accusés Badja et la JNA. Stanisic a rencontré Badja et le général Angelovic, qui étaient les commandants de la JNA et qui dirigeaient cette campagne d'expulsion. Comme nous le disons dans notre mémoire, et dans les paragraphes 280 et 417 et 418, Stanisic et Simatovic ont créé une unité. L'unité dans la base de Lezimir. De l'autre côté de la frontière, de l'autre côté du Srem occidental, en septembre 91, juste après que Badja arrive en Slavanie orientale, pendant la campagne d'expulsion dans le Srem occidental. Je vous réfère ici au paragraphe 755 à 761 de notre mémoire en clôture, où on parle donc de ces expulsions dans le Srem occidental. Les témoignages contemporains de l'époque montrent que cette unité avait été déployée dans ces opérations, qu'elle avait aidé à capturer Babska et Stalingrad, sécuriser Paizoch, et que les accusés avaient immédiatement formé le poste de commandement avancé de l'unité. Paragraphe 419. Stanisic accepte avoir été responsable de l'unité, comme il appelle l'unité en formation, pendant son déploiement dans le Srem occidental. De son côté, Badja avait immédiatement créé des postes de police serbe dans le Srem occidental, fraîchement vidé. Il a nommé un commandant du Serbe MUP et qui venait du MUP serbe, et il a amené aussi 60 policiers de Belgrade. Stanisic était présent dans le MUP serbe à Belgrade pendant cette réunion. Donc, au lieu d'empêcher la commission de crimes, la police a grandement contribué à ce climat d'impunité et a pris part aux arrestations, interrogations et expulsions des non-serbes. Stanisic et Simatovic faisaient partie de cette entreprise criminelle commune, tout comme Badja, ligne C11 du tableau. Simatovic dit que Badja n'était pas lié avec les MUP serbes pendant son séjour dans la SBSO au cours de l'année 1991. Ceci n'est pas crédible. Badja a quitté Belgrade avec des groupes
du SAJ et PJM du MOUP serbe. Ils ont été armés avec des armes qu'ils ont reçues dans le MOUP serbe. Ils conduisaient les voitures du MOUP serbe. Au cours de l'année 91, de nouvelles unités arrivent du MOUP serbe en étant... Elles sont rémunérées par les MOUP serbes. Tout cela en dépit du fait que le MOUP serbe, d'après les témoins de la défense, manquait de personnel et de ressources, aussi bien pour ce qui est de la police des frontières que de la police qui devait s'occuper des problèmes au Kosovo. Ensuite, Banja retourne au MOUP serbe à la fin de l'année et il a été promu. Il a été promu au poste du chef de la sécurité publique. Donc, il était au même niveau que Stanisic. Et donc, il est complètement impossible que ces agissements de Banja dans la SBSO étaient complètement indépendants du MOUP serbe. Vous trouvez cela dans la ligne C12. Tout comme Aleksandar Vasiljevic l'a dit au sujet donc du séjour de Banja dans la SBSO, voici ce qu'il a dit, qu'il a été ici en sa capacité officielle, en faisant partie du MOUP ou non, ou qu'on ait trouvé une autre solution technique ou sur papier, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'une personne avait été élue, un autre officiel du MOUP avait été amené là-bas et on lui a demandé de faire quelque chose qui ne relevait pas du travail du MOUP. Après cela, cette personne devait être nommée à un poste de direction au niveau du MOUP serbe. Your Honors, I would now like to move on to the Bosnia component. Monsieur le Président, eh bien, maintenant, je vais parler de la partie de nos arguments qui concernent la Bosnie-Herzégovine. Tout d'abord, eh bien, je vais parler de quelques arguments qui ne sont absolument pas sérieux, qui vient de la défense. Il s'agit d'un témoin qui est très important pour l'accusation. Donc, je vais vous demander de passer
Et maintenant, il faut qu'on retourne à l'audience publique, Monsieur le Président. Le Président, oui, le greffier, nous sommes en audience publique. Madame Harbour, maintenant je vais aborder les questions concernant les événements survenus dans les municipalités en Bosnie, à Bijeljina et à Zvornik, en Bosnie orientale, ainsi qu'à Bosanski Shamac et à Doboj, et également dans le corridor de Posavina. Je vais commencer par Bijeljina et par Zvornik. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 1992, Arkan a mené donc une variété de forces serbes dans une attaque rapide et brutale contre Bijeljina. Et puisqu'ils n'ont pas rencontré la résistance, Arkan et les forces serbes ont sécurisé Bijeljina en quelques heures. Arkan et la SDG ensuite se sont rendus à Zvornik. Leur arrivée là-bas a été approuvée par le MUP de Serbie et par la DB serbe. Et cela a été organisé par les opérationnels de la DB serbe contrôlés par les accusés, à savoir par Rade Kostic, membre de l'ECC, et par Biljana Plavšić, membre de la présidence de la Republika Srpska, ainsi que par le chef de la police serbe nommé par le SDS. Et moins de 24 heures après l'ordre d'Arkan pour entamer l'attaque contre Zvornik, les Serbes forces ont pris la ville. Et après la prise de la ville, des paramilitaires ont consolidé le pouvoir sous le commandement de l'ATO Marko Pavlović, un associé de la DB serbe, qui a été amené à Zvornik par Kostic. Donc, il a dirigé le nettoyage ethnique des villages des musulmans de Bosnie à Zvornik. Et à titre d'exemple, à Kozluk, il a donné aux habitants 1 heure pour partir. Sinon, ils auraient été tués. Cela est décrit au paragraphe 816 de notre mémoire en clôture. Les accusés ont soulevé plusieurs arguments pour prendre leur distance des crimes et des auteurs des crimes à Bijeljina et à Zvornik. Ils affirment qu'ils n'avaient rien à voir avec cela, avec Arkan ou avec le déploiement de la SDG là-bas, ou rien à voir avec l'implication de Rade Kostic là-dedans, ou rien à voir avec Marko Pavlović. Je vais expliquer pourquoi ces arguments donc échouent et conclure par démystifiant les arguments de Stanisic, selon lequel l'arrestation des responsables d'équipe jaune à la fin de 1993 ne l'exonère pas de la responsabilité pour leurs crimes. Les deux accusés soutiennent qu'ils n'ont pas de responsabilité concernant Arkan et l'implication de la SDG d'Arkan à Bijeljina et à Zvornik. Ils contestent le témoignage de plusieurs témoins qui ont confirmé qu'ils étaient derrière la présence d'Arkan dans ces localités. Et je dois maintenant, encore une fois, aller à huis clos partiel pour parler de certains détails. Le Président, nous allons passer à huis clos.
Le greffier d'audience. Nous sommes en audience publique à présent, Monsieur le Président. Madame Arbour, avant l'arrivée d'Arkan, l'ADB serbe avait envoyé des armes à Zvornik à partir de 1991. Et cela a été réalisé par le membre de l'SSC Bogdanovic, par Kostic et par les associés de l'ADB serbe Marko Pavlovic. Stanisic affirme au paragraphe 1282 de son mémoire en clôture que Kostic ne lui rendait pas compte et lorsqu'il a emmené Pavlovic ainsi que les armes, ainsi que Arkan et sa SDG à Zvornik. Bien que Stanisic disent que Kostic était un opérationnel de l'ADB serbe, il affirme au paragraphe 1285 que Kostic, je cite, aurait pu agir de sa position dans le cadre du MOUP de la RSK, fin de citation. Et dans la lumière des moyens de preuve détaillés selon lesquels Kostic a agi directement pour l'accuser pour armer les Serbes en Krajina et en SBSO, il n'y a pas de possibilité raisonnable selon laquelle Kostic et ses activités d'armement à Zvornik étaient encore une autre manigance. C'est dans la ligne C14C du tableau contenant les moyens de preuve. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer à nouveau avec le partiel? Le Président, nous allons passer avec le partiel.
le greffier d'audience. Nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Madame Harbour, Monsieur les juges, Stanisic suggère au paragraphe 13.19 à 13.21 de son mémoire en clôture que le fait qu'il avait ordonné au frère Vučković, qui était dirigeant des Guêpes jaunes, qu'il avait ordonné leur arrestation en novembre 1993, met en cause le fait que lui, Stanisic, était impliqué dans les crimes survenus à Zvornik. Vous allez vous souvenir que les Guêpes jaunes étaient l'un des groupes paramilitaires qui opéraient sous le commandement de Pavlović, qui ont commis des crimes odieux contre les musulmans de Bosnie en coûtant des parties de corps des prisonniers et en efforçant des membres de la même famille à effectuer des actes sexuels les uns sur les autres. Donc, Stanisic a exercé son autorité personnelle sur les arrestations des Guêpes jaunes. Et en fait, s'il avait le pouvoir et les renseignements de la DB serbe, pourquoi il n'a pas fait ça plus tôt? Et comme RJS 04 a expliqué, les Guêpes jaunes n'avaient pas de connexion dans le monde politique, ce qui a donné à la DB serbe l'opportunité d'avoir une couverture médiatique pour prétendre d'avoir fait quelque chose pour ce qui est des crimes de guerre. Et les arrestations n'ont pas donc survenu qu'après une année et demie après les crimes, lorsqu'il y avait des rapports portant sur les crimes commis en Bosnie qui ont été publiés en d'autres termes. C'était très opportun de point de vue politique. Peut-être qu'une question plus parlante à se poser est la question de savoir pourquoi les frères Vučković étaient les seules personnes qui ont été arrêtées à l'époque. Dans leur déclaration à l'ADB, les deux frères ont fourni des informations concernant les crimes haineux perpétrés par Marko Pejic, adjoint d'Arkan à l'époque. Pejic et d'autres membres de la SDJ ont pris des musulmans de Bosnie en tant que prisonniers et les ont détenus dans l'usine Alhoza Karakay où dans une carrière de gravier et où les ont forcés à effectuer le sexe oral l'une sur l'autre avant de les avoir fusillés. Donc, en juillet 1992, l'ADB avait des informations détaillées concernant les crimes commis par la SDJ où il est dit, je cite, l'ADB a des informations depuis quelque temps concernant les informations sur le génocide commis à Zvornik, dans la région de Zvornik par les volontaires de la SDJ. Donc, le Stanisic avait donc l'autorité d'ordonner l'arrestation des individus même plus puissants. Donc, et non seulement Stanisic a refusé d'utiliser son autorité pour arrêter Pejic sur la base des informations fournies par les frères Vučković dans le contexte de leur propre arrestation. La DB serbe a ensuite payé des indemnités journalières à Pejic en tant que membre de la SDJ pour la période allant jusqu'au moment où les opérations à Sanskimo se sont déroulées en 1995. Il n'y a pas de déduction raisonnable autre que celle que les accusés partageaient l'intention pour commettre des crimes qui ont été physiquement commis par les groupes paramilitaires à Bijeljina et à Zvornik et qui avaient des liens avec la CDB. Et maintenant, je vous renvoie, messieurs les juges, à la ligne C18 de notre tableau des moyens de preuve. Maintenant, je vais aborder brièvement les questions concernant Bosanski Shamat et Doboy. Les accusés ont collaboré avec, les responsables du SDS à Bosanski Shamat pour entraîner les locaux de Bosanski Shamat ensemble avec les membres de l'unité au camp d'entraînement à Paizoš en mars 1992 avant de les avoir déployés pour prendre Bosanski Shamat. Comme Stanisic a souligné au paragraphe 801, 802 et 10-17 de son mémoire en clôture, Simatović était directement impliqué dans l'entraînement et dans le déploiement de ces unités. Stanisic a également admis au paragraphe 10-18 qu'avant cet entraînement, il a donc vérifié personnellement un membre de l'unité, à savoir Dragan Djordjević, appelé Crni. Et contrairement à la théorie d'une unité en gestation de Stanisic, l'unité n'a pas été démantelée tout de suite après cela. Au contraire, comme cela est décrit dans notre mémoire en clôture, les moyens de preuve montrent qu'après la réunion d'information de Simatović le 11 avril 1992, les membres de l'unité ainsi que les bérets rouges entraînés à Paizoš de Bosanski Shamat ont été placés sous le commandement de Crni et de cela,
ils ont été déployés à Bosanski Shamatz. Est-ce qu'on peut avoir maintenant une diapositive? Cette unité est l'unité. Il s'agit de cette unité, l'unité à Doboy, qui ont été connues sous l'appellation de loup gris, puisqu'ils arboraient les insignes de loup gris. La diapositive suivante, on voit Simatovic en uniforme de camouflage avec le même insigne, comme sur la photographie. Et en plus de déploiement fait par Simatovic en personne par de l'unité, il y a d'autres moyens de preuve qui démontrent que l'autorité de l'accusé était effectuée sur l'unité en continuité pendant l'opération de Bosanski Shamatz. Par exemple, mis à part Tsarny, un autre membre de ce groupe était Alexander Vuchkovich, qui a joint l'unité en février 1992 en Légimir, et on lui a décerné une médaille post-mortem à la cérémonie de l'anniversaire de l'unité au centre de Rade Kostic le 4 mai 1996. Le témoin Stevan Todorovic a confirmé que Tsarny et Vukovic étaient membres d'une unité spéciale de la DB serbe et les instructeurs à Paizoš. Todorovic a dit donc dans son témoignage, et cela a été corroboré par une entrée du carnet de Mladic daté du 7 décembre 1992, que il y avait la réunion entre Mladic et les responsables de Shamatz, Todorovic appelé Tsarny et Vučković en tant que membres du MUP de Serbie, parmi le groupe de 18 hommes qui ont été à Ilok pour être entraînés et par la suite transférés en hélicoptère prétendument dans la région de Bosanski Shamatz. Contrairement à l'affirmation des accusés que Bosanski Shamatz était une cible militaire légitime, les membres de l'unité ainsi que les bérets rouges entraînés à Paizoš, placés sous le commandement de Tsarny, ont rejoint d'autres forces serbes qui ont terrorisé, détenu et expulsé des civils non serbes. Les membres de l'unité se sont distingués par leur brutalité et ont exercé une autorité significative sur la police de Bosanski Shamatz et d'autres autorités municipales. Comme les détenus ont observé, Tsarny était leur supérieur hiérarchique et tout le monde le redoutait, la police locale ainsi que les unités de la JNA. « 63 à 10-74 de son mémoire clôture, Stanisic conteste donc le témoignage d'un autre membre de l'unité, Slobodan Miljković, appelé Lugar. Simatovic souligne que Lugar n'était pas le seul membre de l'unité spéciale de la DB. Il était également vérifié par la DB serbe ou mis sous surveillance. Le lien de Lugar avec la DB serbe est le mieux illustré par la pièce P00847, où il est question de la réunion avec les opérationnels de la DB en juillet 1993, où Lugar a confirmé qu'il avait été payé par le MUP de Serbie lorsqu'il a été déployé à Bosanski Shamatz. Pendant cette réunion, un opérationnel de la DB a noté, je cite, Miljković. On a dit à Miljković que nous savons ce qu'il a fait
pour le peuple serbe, en particulier dans la région de Bosanski Shamac. Miljković donc a été averti de façon sérieuse de ne pas parler de la violence ni du département concernant son comportement futur, puisque sinon, sa vie aurait mis en danger. Donc, cette menace est parlante quand il s'agit du souhait de l'ADB serbe de dissimuler son lien avec l'Ugar. De plus, comme le témoin de Stanisic Lumomir Ristic a confirmé, l'ADB et sa troisième administration surveillaient l'Ugar pour s'assurer qu'il ne cause pas de problème en Serbie. Dans cette pièce, il est confirmé que l'ADB serbe considérait l'Ugar, les activités en Bosnie, comme étant le service fait au peuple serbe. Donc, les accusés ont continué à avoir des engagements avec Crni. Et lorsque Crni a été arrêté, il a insisté sur le fait que le Simatović en soit informé. Et Stanisic s'est occupé de sa libération en disant que l'arrestation de Crni était dangereuse. C'était comme de toucher d'un nid de guêpe. Crni a ensuite quitté Bosanski Shamac, mais il est retourné à Bosanski Shamac peu de temps après, comme Crni lui-même a expliqué. Donc Stanisic a discuté avec la VRS si Crni pouvait être permis de continuer à opérer dans la région de Bosanski Shamac, et Simatović a redéployé cette unité. C'est dans la ligne C24 du tableau avec les moyens de preuve. Les accusés ont employé la même stratégie pour ce qui est de Doboj, la même qu'à Bosanski Shamac, et c'était en avril 1992. Ils ont vu les liens proches des accusés avec le MUP de la RS et son unité à Doboj sous Bojović. Ils ont opéré pour légitimiser leur présence dans la région. Bojović et les unités et les membres de son unité ont participé dans les opérations à Doboj comme étant un groupe à part et ont été payés par le centre de services de sécurité de Doboj. Il s'agit des moyens de preuve concernant la coordination entre les accusés et le groupe du MUP de la RSC, mais ce groupe a néanmoins resté sous l'autorité de Bojović et a été subordonné aux accusés. Madame le Président, Madame Arbour, il est venu le moment propice pour faire la pause. Madame Arbour, je vois cela, Monsieur le Président. Le Président, nous allons continuer nos travaux dans 30 minutes.